Bonjour, ici Stéphane Lévesque, bienvenue à Masquinongé Média. Là, je me retrouve dans ce que moi, je pourrais considérer, pour moi, un magasin de jouets. Je suis arrivé ici de peut-être depuis une heure et là, je suis émerveillé grâce à Dave Turcotte. Dave, explique-nous. Bonjour Dave. Bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir chez toi, parce que là, on n'est pas dans Masquinongé, on est à Saint-Jean-sur-Richelieu, mais je trouvais ça tellement pertinent ce que tu fais, ce que tu as développé ici, que je voulais le montrer aux gens de Masquinongé. Dans le fond, on est où physiquement ici, là? On est chez toi, dans la Ouais, maison ouais, familiale? ouais, effectivement. Mais c'est un peu mon espace de travail, OK. mais aussi j'en profite pour exposer un peu de ma collection pour m'inspirer dans mon travail ou dans mon projet, je pourrais dire, Oui. du Musée virtuel d'histoire politique du Québec. Comme je suis un collectionneur depuis que je suis tout jeune, depuis que j'ai peut-être 8 9 ans, OK. que je ramasse un peu partout des artefacts en lien avec la politique québécoise principalement, que ce soit les élections, le premier ministre, les députés, etc. Des objets qui sont sur les personnes, donc matériel électoral, OK. mais aussi des objets ayant appartenu à. euh, donc, je ramasse ça. Et là, avec la pandémie, je me suis dit, ben, je veux rendre ça accessible. Fait que là, je me suis fait une petite pièce avec le télétravail. Je Bon, voulais rendre oui. mon lieu de travail plus intéressant pour moi. Et là, je me suis dit, ben, je pourrais faire une exposition. Fait qu'à défaut d'avoir un musée que les gens peuvent visiter, les gens peuvent visiter une partie de ma collection sur mon musée virtuel d'histoire politique du Québec. On va y venir, mais là, je veux replonger dans le Dave 8 ans, parce que moi, j'étais une bébite comme ça, là. Puis je vais me permettre de te qualifier de bébite. Tu sais, moi, j'ai su lire que je lisais le journal, les sections politiques. La première fois que j'écoutais la télévision, j'écoutais la période des questions, j'écoutais à l'Assemblée nationale, je regardais le bulletin de nouvelles avec mon père. T'étais très baigné politique comme moi, très jeune, toi, là. Oui, puis je viens pas d'une famille OK, politique. non, OK, ça, c'est, tu as pris cette Oui, tangente-là. oui. OK, fait que, Faire une histoire oui, courte, mon père a un garage de carrosserie automobile. OK, Puis on est déménagé à Saint-Jean-sur-Richelieu. J'avais environ 4 ans et demi. Et quelques années après, il a décidé de se lancer en affaires justement pour OK, lancer son garage de carrosserie automobile. Puis on avait des enjeux avec la municipalité. C'était avant la fusion municipale. Et donc, j'allais avec mes parents, j'accompagnais mes parents dans les réunions de conseil de ville, bon, pour la réglementation, les permis, puis les zonages, puis l'urbanisation, tout ça. Je ne peux pas dire que ça m'intéressait beaucoup, mais je voyais là, ce qui se passait. Que la décision d'un homme, c'était beaucoup des hommes, mais ou des femmes politiques, pouvait avoir une conséquence sur la vie directe des gens. ah, puis tu J'ai le vu ça. voyais chez toi, dans la maison, là. Ben Exact. oui, Et puis j'ai vu, moi, la conséquence que ce que ça pouvait avoir, que, tu sais, un projet, mon père, tu sais, pour s'en sortir, parce qu'avant, il était dans la construction de maisons, dans la peinture de maisons, etc. Puis là, il voulait se lancer en affaires à son compte, devenir un entrepreneur, puis tout ça. Puis là, il y avait comme certaines barrières à cause des réglementations, tout ça. Fait que, il faisait cette bataille-là, finalement, il a pu ouvrir son garage, puis tout a fonctionné, puis ça fait maintenant des années que son garage, même, il est en train de même prendre sa retraite là, avec le oh temps. oui, Mais c'est là que j'ai eu le goût de la politique. Parce que je me suis dit, ces gens-là, que les gens vont voter pour ces gens-là, leur décision change la vie des gens dans le mhm, quotidien. Et là, après ça est venu le goût de l'histoire en parallèle. OK, Avant d'habiter à Saint-Jean-sur-Richelieu, on a habité quelques années à Chambly, juste à oui, côté du Fort Chambly. ben oui, 2 maisons du Fort Chambly. Et on allait tous les jours visiter le Fort Chambly, pas nécessairement à l'intérieur, mais à l'extérieur. On prenait la marche ben là, du oui, jour. c'est Tout des ça. beaux terrains. C'est un beau Exact. site, ben Et oui. je parlais quasiment pas encore à cet âge-là, mais ma mère me raconte que j'arrêtais devant les panneaux, les monuments ou la bâtisse, puis je faisais des signes. Comme si je savais que c'était important puis qu'on devait valoriser ce lieu-là ou cet espace-là ou cette personne-là. Et là, ma mère me disait, OK, on continue de marcher. Non, il fallait que je prenne chaque arrêt, quasiment tous les jours que ça se faisait. Et ton père va avoir un lien aussi avec ton intérêt pour la collection, parce que c'est un amateur Oui, de voitures antiques. exact. Tout est dans tout. Et là, donc, il y a de nos jours aussi, on a encore des expositions de voitures antiques. Et souvent, dans ces expositions-là, il y a comme quelque chose d'attenant, proche, c'est que des marches aux puces. Parce que là, Exactement. on a des amateurs de vieilles voitures. Bon, essayons de leur vendre des vieux magazines, des vieilles affiches, etc. Fait que toi, en allant avec ton père et ta mère dans des spectacles,
les expositions de voitures antiques, tu vas aller dans les marchés aux puces. Exactement. Fait que j'aurais dû dire que j'ai pas été baigné dans une famille qui s'intéressait à la politique, mais j'ai été baigné dans une famille de collectionneurs. OK. Parce que mon père était beaucoup dans les voitures anciennes, donc restauration de voitures anciennes un peu partout, puis tout ça. Donc, à toutes les fins de semaine, durant tout l'été, on allait dans des expositions de voitures anciennes, effectivement des marchés aux puces. Ma mère ramasse son type de collection, le plus. Que j'ai eu l'occasion de croiser, très sympathique. Elle, elle me disait, c'est des objets d'utilisation. quotidien. Bon, Ouais, des des vieux- grille-pains, des Oui, fers à repasser. des vieux téléphones, Ouais. des vieux appareils photo, etc., des vieux jouets. Bon. Et ça, moi aussi, je suis un collectionneur, on va se permettre de donner un conseil, Dave. Faut trouver quelque chose à collectionner. On peut pas dire qu'on collectionne Ouais. tout. Il faut se développer une C'est spécialité vrai. parce que sinon, on va s'y perdre. Tout à fait. Tu sais, exemple, moi, j'aime le hockey, ben, je vais collectionner les Canadiens de Montréal, par exemple. Ouais. Déjà, avec ça, je vais en avoir beaucoup. Hein. Tout à fait. Alors, C'est sûr qu'il faut. C'est bien d'avoir un certain entonnoir. Là, oui, tu sais. oui. On a un champ global. C'est pour ça que moi, je dis que je ramasse les choses de la politique, particulièrement du Québec. C'est sûr que quand je ramasse un lot ou que j'ai une opportunité, que des gens me donnent des choses, quelque chose comme ça pour mon musée, puis qu'il y a des choses de politique canadienne ou de politique américaine, je le jette pas, là. Mais je fais pas des détours, mettons. Oh, ouais. C'est ça. Parce que c'est ça, c'est partait de ton intérêt. Donc, 8-9 ans, on voit des tables de gens qui vendent des choses. Oui. Là, tu pars avec Des ton vieux argent, macarons, ton argent de poche, puis là, monsieur, vous me vendez-vous votre macaron? Ouais, puis ben, mes parents aussi. OK. Mon père m'a toujours encouragé, ma mère aussi, là. Mais pour mes collections, tout ça, mon père était quand même assez lousse, là, dans le sens que si j'avais besoin, si je voyais beaucoup des épinglettes, des marchés aux puces ma collection d'épinglettes et de macarons, là, j'en ai ramassé beaucoup là. Mais là, c'était-tu déjà politique? Oui, OK, à 8-9 ans, OK, quand ben, même. Bon, politique. À 8-9 ans, ben, peut-être. Sans trop dire le nom de la chaîne, une chaîne de restauration rapide très populaire chez les enfants, oui. qui avait souvent des jouets pour enfants, Figurines. des petites figurines. Fait que là, je ramassais ça. C'est ma première collection. Des joyeux festins. hein. Exact. Ben oui. Et je ramassais toujours en double. Ah, t'avais toujours déjà d'avoir- ce réflexe-là. En double, pas un pour collection, puis un pour exposition, puis un pour conservation. À ce moment-là, c'était pas ça mon réflexe. Mais c'était quand je vais avoir un frère ou une sœur, il va avoir son trousseau. Hein? Mais finalement, j'ai jamais eu de frère T'es ni de enfant sœur. uni- Je suis enfant enfant unique. unique. Fait que finalement, ben, le double, c'est moi qui l'ai ramassé. Et là, maintenant, dans ma collection politique, j'aime beaucoup ramasser des doubles parce que j'aime toujours avoir un exemplaire que je conserve, que je ne sors pas. Oui. Et un quand je fais des projets, parce que j'ai une exposition, des expositions virtuelles, mais on en reparlera, mais Oui. je fais vraiment des expositions dans des salles ou dans des espaces muséals. Et là, il faut sortir des artefacts. Fait que toujours un risque de sortir des artefacts, C'est que ça se tu sais, perde ou autre. tu sais, juste pour vous compter, tu sais, on s'est installé ici, tu sais, on aurait pu s'accrocher dans quelque chose. Malheureusement, je voyais des shops de bière de l'Union nationale, du Parti québécois, du Parti libéral. Ceux qui sont là, c'est des doubles. Là. Oui. Il y en a qui sont emmitouflés, protégés, etc. Donc, au cas, une catastrophe est si vite arrivée. Oui. Donc, c'est ça. Et ton intérêt pour la politique, l'histoire, toi, tu vas t'engager politiquement. Tu vas devenir député à un moment donné. Oui. Ben, en m'intéressant tout jeune à l'histoire politique, Oui. à la politique pour les raisons familiales que j'ai énumérées tantôt, j'ai commencé à m'impliquer très tôt en politique activement. OK. Parce qu'encore là, à cause du garage de mon père, puis ça, on a fait des rencontres avec l'ancien député de la circonscription, mais qui était un député fédéral du Bloc québécois, Claude Bachand. Et là, lui avait dit à mon père, quand ton fils va avoir 18 ans, il viendra me voir. Et là, c'est parce qu'il voulait que je donne un coup de main et que je m'implique. Ben oui. Fait que finalement, ça a venu plus tôt. Parce qu'à un moment donné, quelques années plus tard, mes parents l'ont recroisé dans un genre de salon habitation, quelque chose comme ça. Puis là, il était là pour expliquer aux citoyens de la circonscription ses services comme député, etc. Et là, mes parents ont dit Claude a dit votre fils, comment il va, Dave? Tout ça. Fait que là, mon père a dit oui, mais il aime bien ça, l'histoire, la politique, tout ça. Fait qu'il dit justement, j'ai une réunion, là, mon assemblée d'investiture où je vais être confirmé comme candidat. Fait que qu'ils viennent me voir, là, Gilles Duceppe va être là, puis tout ça. Et là, le déclic s'est fait. À partir de ce jour-là, et depuis ça c'était juin 2000, jusqu'à aujourd'hui, je milite
activement là, au quotidien, soit sur un conseil exécutif d'un parti ou comme député. Là. Oui. Puis tu as été en ce moment directeur du bureau de Oui. comté de Christine Mais j'étais Normando. ouais, Puis tu as été Normandin, oui. Normandin, excusez-moi. Depuis Je me 2019. mêlais avec Nathalie Normando. Ça, c'est une autre famille politique. Ouais. Et tu as Aucun été lien. député de quelle année à quelle année? J'ai été député de 2008 à 2018 pour le Parti Bon. québécois à Québec. Et j'ai été attaché politique et directeur de bureau pour Claude Bachand. Quand il m'a dit la journée de mes 18 ans, c'est qu'il m'a engagé la journée de mes Ah, 18 c'était ans. pas juste pour poser des pancartes, Non, là? il m'a Ah! engagé comme attaché politique la Wow! journée de mes 18 ans. Il m'a donné un contrat d'une journée pour que je vienne aider au bureau parce qu'il déménageait le bureau de OK. comté. Et là, finalement, la connexion s'est faite. Et là, finalement, ben, j'ai travaillé presque 6 ans à son bureau, de 2001 à 2006. Et tu fais-tu un. Puis on va parler de politique, on va en parler, on est dedans, là. Tu fais-tu un lien entre ton intérêt pour l'histoire du Québec, puis ton action politique, puis la famille politique dans Oui. laquelle tu t'es. Parce que toi, c'était une manière de préserver, de faire valoir l'histoire du Québec que d'être dans des partis souverainistes, le Euh, Parti québécois puis le Bloc québécois. je dirais que ça, c'est venu plus tard. OK? À la base, c'est par mon goût de l'histoire politique et de ben, l'histoire du Québec. La politique a un rôle important dans l'histoire. On voit souvent les premiers ministres, les décisions des premiers ministres, ça a des conséquences, tout ça. Et là, j'ai commencé à m'intéresser encore plus à la politique. Et par mes liens, ma famille qui était amie avec le député du Bloc, puis tout ça, la connexion s'est faite rapidement avec le mouvement indépendantiste. Mais au fond de moi, comme j'aimais le Québec, comme j'aimais la culture québécoise, le patrimoine, puis tout ça, ben, je me reconnaissais beaucoup dans cette mouvance-là. Là. Donc, député, attaché politique avant, encore aujourd'hui, tu es impliqué comme directeur de cabinet. Là, je me dis, un gars qui collectionne la politique, tu as des accès qu'on n'a peut-être pas à des, à des objets. Puis des fois, des gens qui ne pensent pas que c'est à conserver. Pendant ton action politique concrète, tu vas-tu ramasser des choses lorsque tu es député? Dans la vie, on dit souvent qu'il vaut mieux avoir des regrets que des remords OK. ou quelque chose du genre. Ouais. J'ai beaucoup de regrets de ces années-là. Ah. Que j'avais pas assez soit le guts ou que j'avais peur d'être le péddleur d'artefacts politiques. Là, tu sais, celui qui arrive toujours en arrière et dire je peux-tu prendre ça, je peux-tu prendre ça, je peux-tu prendre ça, tu sais. Fait que. Puis dans l'action aussi politique, on est dans des fois. Là, Ben oui, c'est t'es des dans heures de l'action. fou, puis tout ça. C'est ta job, on va se parler Exact. franchement, c'est pas de ramasser des objets. Exact. C'est de travailler pour tes C'est concitoyens. ça. Ben Fait oui. que j'ai ramassé du stock, tu sais, quand des élections, Ah des oui. dépliants, des macarons, tout ça, mais j'ai même pas pensé, quand j'étais candidat, de demander à mes collègues, tu sais, gardez-moi vos dépliants ou vos macarons. Tu sais, je pensais pas à ça à ce moment-là. Là. Mais là, il y a des gens qui nous regardent, Dave. Puis ils vont dire, puis moi, je suis vraiment pas de cet avis-là, mais pourquoi conserver ça, tu sais, un dépliant d'un candidat défait, puis en tout respect pour la personne qui a pas eu une carrière politique, qui n'a pas été ministre, puis je veux pas dire que quand tu es Non. ministre, quand t'es pas ministre, t'es pas important comme député, mais tu sais, un candidat défait, dépliant, pourquoi conserver ça? Pourquoi c'est important de garder ça, ces traces-là? Ben, c'est sûr que individuellement, ça peut avoir de l'air marginal ou pas important, Mhm. mais selon moi, c'est dans son ensemble. C'est qu'un artefact du passé, un dépliant, un macaron, c'est un témoin d'une époque. Le style, comment il est fait, Exact. oui, c'est vrai. Et La, des la fois, police, ben, on dit quoi, une fond en anglais, c'est Ouais, fond? mais Le type d'écriture exact. qu'on utilise, la Mais manière aussi, qu'on les c'est sûr que couleurs. sur un macaron, ben, tu sais, des fois, ça demande des déclinaisons de slogans. Ah oui. Mais le dépliant, c'est quand même assez intéressant. Parce que probablement, souvent, le député ou le candidat va parler de ses engagements. Donc, ça peut donner aussi une nature de qu'est-ce qui était important comme sujet dans une région du Québec. Ouais, Ça va pourquoi aussi- lui, il se positionne sur cet enjeu-là? La fameuse route, ben là, il l'avait annoncé là, en 52 qu'il voulait une route, lui. Là. Exactement. OK. Et aussi, des fois, ils reprennent des éléments de plateforme nationale Uh-huh. dans une déclinaison différente. Puis des fois, c'est le fun parce qu'il y a des partis politiques qui c'est très centralisé puis que c'est le national qui fait tout pour les candidats. Mais des fois, il y a des partis
c'est les organisations locales qui font vraiment beaucoup. Donne la couleur. Exact. Ben oui. Et là, eux, des fois, c'est pour le meilleur et pour le pire. OK. Parce que là, on peut avoir des belles trouvailles de choses inusitées, originales, avec beaucoup d'informations, et des fois des choses qui vont complètement à l'encontre du programme national qu'on a pu trouver. Et là, de voir des fois Parce des divergences d'opinion. Elle s'est professionnalisée. Puis, d'un fois, on peut dire que c'est à tort, là, mais elle s'est beaucoup professionnalisée, la Tout à fait. politique. Donc, on a des organisations avec une tête nationale qui Oui. déterminent beaucoup de choses. Il y en a qui disent que les candidats sont presque interchangeables, là. J'oserais peut-être le dire quand même, je l'ai dit. Mais donc, c'est ça, c'est beaucoup décidé de façon centrale avec des techniques marketing. Mais il y a une époque qu'on n'avait pas ça. Mais on a été quand même, puis j'avais déjà vu cette pièce-là. Tu me montrais tantôt un casse-tête. On le voit peut-être défiler à l'écran. Là, je passe des messages à Martin là, qui nous prennent du visuel du casse-tête. Maurice Duplessis avec son conseil des ministres. Oui. Puis là, on est dans les années 50. Oui. Et déjà, à cette époque-là, on pense marketing. Parce que c'est un jeu, un casse-tête. Oui. Puis Mais- les enfants, à l'époque, les familles, pas beaucoup d'argent. OK? Moi, j'ai des gens qui m'ont dit, quand ils ont vu le casse-tête, parce qu'on va aussi dans des expositions de collectionneurs, entre Uh-huh. autres à Saint-Hyacinthe, au Salon national Oui, des ben collectionneurs. oui. On est présent là 2 fois par année, pas pour vendre, mais pour exposer. Ben oui. Puis à un moment donné, j'avais amené le casse-tête avec des choses de l'Union nationale et les gens, quelqu'un me dit, ah oui, moi j'avais ça. Il dit, c'était le seul jouet que j'avais chez moi. Wow. C'était ça, mon jouet, c'était le casse-tête que le député de la place m'avait donné à l'école. Fait Parce qu'imagine qu'il comment donne- ça a marqué son imaginaire. Exact. Il dit, Monsieur Duplessis, le député de Monsieur Duplessis, il m'a donné un jouet. Fait que lui, Tout à fait. c'était le Père Noël, Exact. Maurice Duplessis, pour lui. Là. Et quand on dit que tout est dans tout et que l'histoire ne se réécrit Ah toujours, ouais, quand pour les fins observateurs verront que ce qui est écrit sur le casse-tête, c'est la mention votre gouvernement. ouais. Et en ce moment, la signature officielle du gouvernement de la coalition Avenir Québec, c'est votre gouvernement. Donc, tout est dans tout. Et tu m'as montré aussi, toujours Union nationale, Antonio Barrette, Oui. un jouet pour enfants encore. Tout à Moi, j'étais fait. étonné de voir ça. Genre on le voit à l'écran, là, passer, défiler, un genre de tourniquet qui fait comme du bruit. ouais, ouais. un genre de. C'est comme il y a une corde, mais ça tourne et puis ça fait du bruit avec le vent, un vire-vent, je sais pas Ouais. trop comment on peut appeler ça, mais avec la mention au verso, papa, maman vont voter pour Antonio. Ben oui. Donc, on donne ça aux enfants. Puis une autre pièce qu'on voit, je crois, à l'arrière ici, un buste de Maurice Duplessis. Oui. Et ça, on en retrouvait dans beaucoup d'établissements de boissons dans les années 40. Ben, Duplessis, le retour, c'est 44 qui est revenu au Tout à pouvoir, fait. 44 à 59. On avait souvent ce buste-là. C'est dans ce que la les- légende dit. La OK. légende dit que les tavernes Parce que avaient le c'était- buste, et puis là, c'était comme l'équivalent quasiment du permis d'alcool. Ils pouvaient vendre l'alcool. S'ils ne mettaient pas le buste de Maurice, ils ne pouvaient pas avoir leur licence. C'est la légende. Ouais. C'est ça. Mais Mais il y avait il y a beaucoup, beaucoup ouais. de légendes et de mythes entourant Maurice Duplessis. Puis il y a des gens qui ont voulu démoniser ce régime-là. Mais il y a quand même beaucoup de choses là, qui peuvent aussi être vues positivement, là, parce Ouais, qu'on partait ouais. quand même de loin Ouais. au Québec. Puis je peux pas dire que les années Tachereau avant du Parti libéral étaient plus Les fameuses culottes à Vautrin. exact, étaient pas plus élogieuses. Donc Ah on oui. parle quand même de mœurs politiques. Ah ouais. Il faut Une autre dire époque. aussi, tantôt on parlait de la professionnalisation des campagnes électorales, mais en politique, il y a eu aussi beaucoup de ménage dans les mœurs politiques, ne serait-ce que dans le financement, dans les méthodes, puis tout ça. Et pourquoi je dis ça? Mais ça a une conséquence sur les collectionneurs comme nous. Dans Pour quel- deux aspects. Sans vouloir trop entrer dans le détail, Ben, allons-y, on a du temps. mais moi, quand je ramasse des affiches électorales ou des macarons ou des dépliants, c'est pas toujours écrit année, tu sais, élection 1976, mettons. Uh-huh. Il faut le savoir, on le découvre avec soit les noms des candidats s'ils sont présentés, mais des fois, ils se sont présentés plus qu'une fois. Des fois, ben, c'est avec le slogan du parti qui est là, ou les couleurs. Tout ça. Mais une des sources les plus aidantes, c'est le nom de l'agent officiel. Avant, tout le ménage dans les mœurs politiques, il n'y avait pas d'agent officiel. Les dépenses électorales n'étaient pas contrôlées, donc il n'y avait pas personne. Fait que, avant les années 60, là, c'est très difficile d'identifier
à part les objets nationaux, Oui, là, tu oui. sais, Maurice Duplessis, bon, Jean Lesage, tout, avec les slogans, ça va bien, mais dans les comtés, c'est plus difficile d'identifier quelle élection est parce qu'il n'y a pas d'agent officiel. OK. Donc, ça aide le ménage dans les mœurs électorales, implicitement, aide les collectionneurs pour identifier davantage, parce qu'avec le rapport qui est fait au directeur général des élections des dépenses, mais aussi c'est qui le nom des candidats et de leur agent officiel. Des fois, le même candidat peut avoir eu le même agent officiel pendant plusieurs années, mais bon, Oui. c'est Puis- c'est ça. Et l'autre chose, c'est qu'avec le contrôle des dépenses en élection, les partis, les candidats ont beaucoup moins d'argent pour dépenser. Oui. Donc, beaucoup moins d'artefacts. Dans le temps de l'Union nationale, du Maurice Duplessis, là, les jouets qu'on parle, là, s'il n'y avait pas de contrôle là-dessus, là, c'était un mélange entre l'argent du parti, des donateurs, des entrepreneurs qui commanditaient des affaires pour le parti, etc., des publicités, tout ça. Puis je pense que ça se faisait aussi chez les libéraux, puis tout ça, mais c'était une autre époque politique. Maintenant, c'est plus ça. Là, on ne peut plus faire ça, les partis politiques. Donc, il y a beaucoup moins d'artefacts produits. Et avec le numérique, maintenant, ce qu'il faut collectionner, c'est les images, les carrés web sur Facebook, Oui, sur oui. les médias sociaux. Dans les dernières élections, là, en 2022, je crois que c'est la première élection que les partis politiques n'ont pas pris de publicité dans les journaux papier la dernière fin de semaine avant le vote. Uh-huh. Avant, c'était une tradition. Là, on Oh, oui, voyait là, oui. les publicités. Puis Là, même qu'à une maintenant... certaine époque, les partis avaient leurs journaux. Oui, On, exact. on poussait encore plus Puis loin. maintenant, ben, il n'y a plus de journaux Ben aussi, oui. même papier. Là. Puis tantôt, tu parlais d'une autre pièce que j'ai vue tantôt que tu m'as présentée, la calculatrice de M. Martineau. On parlait de, tu sais, le parti, l'État, c'était comme imbrigué. Hein? C'était l'époque. Tout à fait. Mais c'est ça, on va la voir à l'écran. La calculatrice de M. Martineau. Parle-nous de, c'est qui ça, ce M. Martineau? Ben, Gérald Martineau était un des organisateurs, si on peut dire, de l'Union nationale, dans le sens qu'il était l'argentier, ou le trésor, peut-être pas le trésorier officiellement, mais c'est lui qui s'occupait de ramasser de l'argent Oui. pour la caisse électorale, le responsable de la caisse électorale. Beaucoup de légendes, beaucoup d'anecdotes qui ont circulé. Le vrai, le faux dans tout ça, on le sait jamais, mais il y a toujours des fois une pointe de vérité à quelque part dans ce qu'il dit. Mais dans son cas, c'est qu'il ramassait en quelque sorte une cote sur les contrats du gouvernement pour financer la caisse électorale. OK. Mais lui-même était quand même un grand fournisseur de biens au gouvernement parce qu'il vendait des dactylos, des calculatrices, etc. Il y avait une compagnie là, d'équipement de Donc, bureau. cette calculatrice-là a calculé ces cotes-là. Ben, je dis pas que c'était Celle-là. à lui, mais OK. c'était une de sa compagnie. OK, de sa compagnie, Oui, OK. Puis c'est ça. comment ça se ramasse ici, ça, Dave, à Saint-Jean-sur-Richelieu, dans cette belle salle-là? Ben là, celle-là, elle a subi une déportation, OK, dans le sens qu'elle vient de la région de Lévis, OK, de Québec. J'ai un complice dans mes projets, Alain Lavigne, OK. qui s'est intéressé beaucoup à l'histoire du marketing politique au Québec. Il a publié plusieurs livres aux éditions du Septentrion, professeur à l'Université Laval en marketing, en communication. Et lui aussi est un collectionneur, grand collectionneur depuis plus longtemps que moi, sans trahir son âge. Donc, maintenant, il ramasse, mais il y a des limitations d'espace, parce que maintenant, Oui. quand on est collectionneur, on a des espaces limités. Puis surtout, Et- quand on parle de politique, des fois, c'est des gros Exact, objets. tout à là. fait. Moi, je Exact. collectionne des cartes de hockey, ça prend pas beaucoup de C'est place. ça. Quoique ça peut devenir très, Oui. très volumineux. Tout à fait. Mais tu sais, c'est ça, tu as des bustes, des statues. Tu as un veston de M. Bourassa. Mais oui, ben, juste. Oui, juste finir Pour- ton M. Lavigne. Fait que Oui. c'est Alain qui l'a trouvé dans un antiquaire ou un marché aux puces, quelque chose comme ça. Et là, finalement, ben, il a vu ça, puis il savait qu'on s'en était déjà parlé, que j'aurais aimé ça avoir une OK. calculatrice ou quelque chose. Fait qu'il me l'a acheté, puis bon, on fait des échanges, etc. là. Fait que souvent, on a chacun nos territoires, qu'on dit à la Oui, blague, oui. là, comme collectionneur. Puis ça, fait qu'Alain, plus la région de Québec, moi, la région de Montréal, puis tout ça. Mais on se partage beaucoup là, du matériel, puis etc. Mais lui a fait beaucoup de livres. Quand il finit ses livres, il donne beaucoup à la Bibliothèque de l'Assemblée nationale. OK. Moi, je fais des expositions virtuelles avec mon musée. Je donne un peu à l'Assemblée nationale, mais je ne suis pas encore rendu là dans mon processus de vie. On se croise dans des expositions en personne. Donc, on fait des projets. Puis là, pour le veston de Robert Bourassa, Ben oui. c'est qu'on s'est croisés. On était les deux au Salon des collectionneurs avec notre kiosque de nos objets, sur Jean Lesage, cette fois-là. Et un monsieur arrive et dit, moi,
J'étais un ami de la famille de Robert Bourassa. Quand j'étais jeune, Fait j'habitais que proche. Tout ça. les yeux t'ouvrent, les Exact. oreilles s'ouvrent Exact. aussi, le sourire apparaît dans ton visage. Quoi que je suis quand même souriant de nature. Et là, il me dit, j'ai un Tuxedo de Robert Bourassa. Tantôt, je vous disais que je ramasse des choses sur les personnes ou des objets de personnes, des choses qui ont appartenu. Quand c'est appartenu, c'est toujours difficile de savoir est-ce que c'est vrai. Ouais. Il faut se prendre la parole de la personne. Quand c'est quelqu'un qui a ça puis qui me dit on m'a toujours dit que ça a appartenu à tel député, tel ministre, tel premier ministre, toujours un grain de sel. Parce que c'est pas authentifié. Exact. Puis, tu sais, exemple, je vais faire un parallèle avec le hockey. Des fois, tu sais, il y a le marché des chandails qui ont été portés. Là, on a une photo où tu vois une couture. Le gars a eu un coup de patin sur les choses. Fait que là, tu vois la couture. Puis là, le chandail que tu as dans les mains, il a la même couture. Ben là, tu fais 1 + 1 = 2. C'est vraiment ce chandail-là. ça. Mais M. Bourassa, son veston, on peut penser qu'il n'était pas magané. Là. Fait que là, le Tuxedo en question, il me dit ça. Fait que, oh, très intéressant, tout ça. Et là, finalement, il me le documente parce que les Tuxedos d'une certaine classe, le nom du propriétaire est écrit sur une étiquette brodée, là, cousue à l'intérieur, OK. avec l'année que le Tuxedo a été fait. Et il m'a trouvé une photo de cette année-là, ou OK. proche de cette année-là, que Robert Bourassa porte un Tuxedo qui ressemble étrangement. Puis habituellement, un Tuxedo, on n'en a pas 10, là. Non. Parce que là, on parle d'un manteau à queue, là. Non. OK. Non. OK. Mais avec la coupe. Tuxedo. Oui, OK. exact. OK. Et là, lui, dans ce cas-là, très documenté parce que c'était un ami des enfants de la famille, puis il aidait, etc. Donc, c'est assez. Toutes les raisons de croire que À c'est vrai. l'authenticité, ouais. Et puis là, je fais une petite parenthèse. Habituellement, quand des gens veulent nous passer du stock, prendront pas en premier Robert Bourassa ou encore moins un Tuxedo de Robert Bourassa comme objet de subterfuge pour la vente. Là. On va utiliser quelque chose de peut-être plus significatif où on va dire ça a appartenu à Maurice Duplessis ou à René Lévesque, quelque chose comme ça. Là, Passe nos deux, puis là, en termes de hockey, tu viens de me faire une belle passe à la palette. Qu'est-ce qui est beaucoup collectionné dans ton monde à toi, de ces collectionneurs-là? C'est M. Lévesque, M. Duplessis. Oui, mais ça, il ne faut pas le dire fort. Parce que... Ça fait monter le marché. Mais c'est M. Lévesque. C'est beaucoup plus l'Union récent dans nationale. l'histoire. Beaucoup l'Union nationale. De l'aspect, on disait tantôt des légendes et des Puis histoires. ça, je peux peut-être clarifier quelque chose. Oui, vas-y. Beaucoup de gens qui ont un certain attachement à la politique ou qui... Souvent, les collectionneurs, il y a des collections qui ramassent beaucoup. Mais souvent, les gens qui veulent avoir... Tu sais, les gens ne veulent pas avoir 1000 objets là, de politique là, parce qu'ils n'ont pas l'espace et tout ça pour mettre ça. Mais ils veulent avoir quelques objets pour se faire un décor à la maison, ou une vieille affiche ou quelque chose comme ça. Un petit coin dans le Exact. salon. Là, ben oui. Mais souvent, les gens vont... Quand ils vont arriver devant les shops à bière avec le logo de l'Union nationale, tout ça, ils vont triper parce qu'ils vont penser immédiatement à Maurice Duplessis. Mais le logo de l'Union nationale, Maurice Duplessis ne l'a jamais vu de sa vie. Là. C'était fait après. Le logo de l'Union nationale est arrivé avec Daniel Johnson père, quand il est devenu chef en 61 de l'Union nationale. Et le logo est venu après ça. Le logo sous Maurice Duplessis de l'Union nationale, c'était la photo de Maurice ou le drapeau du Québec. Il avait juste pas pensé à faire des logos. Et c'était pas ça. Ben non, c'est ça. Puis Maurice Duplessis, c'était pas l'Union nationale. Là. Ouais. C'était Maurice Duplessis. Ouais. C'était lui la vedette. Là. Parce que là, on parle j'utilise le mot avec des traits, des grosses virgules, des grosses parenthèses. Il y avait un culte de la personnalité. C'était l'époque aussi historique. Il ne faut pas de comparaison. Pas nécessairement par vanité personnelle, parce que je pense pas que ça venait tant de lui, mais beaucoup de son organisateur, Joe Desbégin, qui était dans le monde du marketing, de la publicité commerciale, etc. Puis il a appliqué les traditions de marketing commercial développées aux États-Unis à la politique québécoise. C'est beaucoup par Joe Desbégin et l'Union nationale qu'on a vu une marchandisation de la politique ou une commercialisation là, par l'image de la politique. Sans faire de parallèle, mais tantôt, tu faisais le lien que le logo était revenu avec la CAQ.
sais, Le la slogan, CAQ, oui. tu sais, la CAQ, Ouais. bon, M. Legault, au moment où on se parle, on est allé choisir un remplaçant, mais Maurice Duplessis, c'était ça. Il incarnait l'Union nationale comme François Legault incarne la CAQ. Est-ce que ces partis-là, lorsque le leader, le fondateur part, est-ce que le parti survit? Il y a eu un regain, il y a eu une réélection à un moment donné des années 60, mais c'est un parti qui a disparu, l'Union Exact. nationale. Et je ne crois pas que François Legault, le gouvernement du Québec ou la CAQ, quand ils ont décidé d'utiliser le terme votre gouvernement, Il y avait pensé. je ne pense pas. Mais Mais- ça démontre Ben oui. l'importance de promouvoir, de mettre en valeur, de valoriser, de préserver notre patrimoine politique pour connaître notre histoire politique. Parce que souvent, quand on regarde les slogans là, politiques des partis, là, ça revient beaucoup. Ben oui, on a fait le tour à un moment ouais. donné. Hein? Et là, bon, on parle de M. Duplessis, on a parlé de Robert Bourassa, M. Lévesque. Bon, Oui. moi, je vais vous le dire. Là. C'est un modèle, pour moi, René Lévesque. J'ai des affiches de René Lévesque chez moi. C'est rare une journée que je ne pense pas à René Lévesque parce que l'éducateur, le journaliste, l'homme d'action politique, l'homme qui a fait de la politique, moi, je trouve, pour les bonnes raisons, Oui. pour le monde, tout ça. Bon, ça, c'est mon point de vue. Vous pouvez pas avoir le même, c'est correct aussi. Un homme qui avait ses défauts aussi. Un homme qui était dans l'accessibilité. Tu sais, quand tu es connu qu'un surnom comme Petit Poil, c'est de comprendre que il y a eu une symbiose entre une grande partie du peuple québécois. M. Lévesque qui, le soir d'une défaite, chante une chanson. Tu sais, tu penses à ça, au référendum de 80, Oui. tu sais, il chante Jean du pays avec fait. sa voix éraillée de Oui. fumée, de café, peut-être un petit verre aussi. Tu sais, il est comme hors norme, René Lévesque. Même à cette époque-là, tu sais, la politique, on disait, était moins formatée à cette époque-là. Oui. Mais tu sais, tu prends Pas sûr qu'il aurait répondu aux critères aujourd'hui Oui, là, ouais, de la politique léchée, là, mais Puis, je pensais, moi j'avais entendu l'exemple, tu sais, René Lévesque, il forçait à aller s'acheter des vêtements parce que oui. lui, il voulait pas. puis quand il achetait des chemises longues, lui, il n'aimait pas ça. Il roulait. Il Oui, puis il coupait, oui, Il effectivement. coupait ça, puis il mettait un veston par-dessus. Pour ça que dans ma collection, d'avoir un tuxedo de René Lévesque, là, ça serait extraordinaire. Ah, ça, parce tu que... l'as pas. Non, ben, il ne doit pas en avoir ben parce qu'il On n'aimait l'a- pas ben s'habiller comme ça. Mais ça, fait que c'est ça, moi, ce personnage-là m'a J'aurais plus particulièrement de marqué. chance d'avoir des cendres ou des mégots de cigarettes de Oui, René oui, oui. Lévesque. Mais il a été beaucoup sur le terrain, M. Lévesque. Tu sais, Tout à fait. Moi, je suis natif de Saint-Nord-d'Aston. Plein de gens m'ont parlé qu'il allait manger sa soupe aux légumes au Madrid. Ben oui. Il allait arrêter de prendre sa soupe, puis jaser avec le monde, puis tout ça. Et M. Lévesque arrive en politique. Il y a comme il y a comme un courant populaire autour du Parti québécois qu'il crée. Mais même René Lévesque est arrivé au Parti libéral Avant, à oui. l'origine. Mais Mais René Lévesque est arrivé avec Point de mire. C'est un des premiers communicateur. candidats en politique qui venait de les médias, de la Oui, télé. oui, c'est vrai. Parce que la télé venait d'arriver, c'était pas des années là, que ça Non, existait, non. la télé, à ce moment-là. Fait que ça, maintenant, on a beaucoup ça dans les partis politiques. Ah On oui. cherche des vedettes Des comme journalistes, candidats. ben puis oui, ça. il y en a. Des journalistes, mais aussi Oui. des fois des comédiens, Ah oui, des des chanteurs. joueurs de hockey. Exact. Oui, oui. Mais à l'époque, Des athlètes. à l'époque, c'était pas ça. Là. C'était des avocats, des notaires, des Oui. médecins. Même les professeurs, c'était rare. tu sais. Oui, oui. Ben, c'est le PQ qui va amener ça. Là, Exact. La vague, le gouvernement des professeurs. Mais tout ça pour dire que René Lévesque arrive avec toute les gens l'avaient vu dans leur salon pendant des années Oui. avec Point de mire. Et là, arrive au Parti libéral, incarne un projet fort du gouvernement libéral de Jean Lesage avec la nationalisation de l'hydroélectricité au Québec avec Hydro-Québec. Et là, c'est pour ça que là, après ça, quand il y a un schisme entre le Parti libéral et René Lévesque, parce qu'ils sont plus au même endroit Uh-huh. politiquement, constitutionnellement parlant, Oui. René Lévesque crée le Parti québécois. Et là, il y a les rassemblements à Paul Sauvé à Montréal, etc. Là, c'était toute une effervescence, etc. Il va avoir créé Option Québec avant, mais il va Effectivement. avoir une fusion avec le Tout à fait. aérienne. Puis là, tantôt, Martin, filme-moi ça, là, à l'instant, ça passe.
il y a eu une fusion, Ralliement National, Mouvement Souveraineté Association. Mouvement Souveraineté Association, qui était le mouvement de René Lévesque qui découlait d'Option Québec, qui était un livre. Oui. Et il y a eu le Ralliement National. Puis Lévesque ne voulait pas avoir le Rassemblement pour l'indépendance nationale parce qu'il trouvait que c'était trop des radicaux. Mais mais Bourgault, on va scinder, la gang du RIN, va détruire le parti pour aller se joindre un à un au Parti québécois. Mais tu as des pièces du RIN. Ça, j'avais jamais vu ça. C'est plus rare. Plus rare parce que ça n'a pas été... Ils n'ont pas de députés. Oui, puis pas beaucoup de budget non plus à l'époque. Mais les militants étaient des fiers militants. Puis il y a eu aussi, il faut le dire, des fois, avec ce qui s'est passé avec Octobre 70, il y a quand même beaucoup de gens qui, par la peur ou par précaution, ont comme un peu détruit parce qu'on a des comme choses voulu du RIN. associer, c'est radical, c'est-tu des terroristes, des gens qui appuient le RIN, c'est-tu des bandits, ils sont dangereux. Puis au sens large, il faut quand même le dire, beaucoup d'artefacts ou de documents politiques ont été détruits avec le temps pour plein de raisons. Mais la principale raison, parce qu'à la base, un macaron et un dépliant et une affiche électorale, ce n'est pas fait pour durer dans le temps. C'est fait que pour convaincre des électeurs le temps d'une campagne électorale. Puis, après, il y a une date d'expiration à ça, théoriquement. C'est pour ça qu'une affiche électorale, maintenant, c'est sur du coroplaste, c'est résistant dehors. Mais à l'époque, c'était sur du carton, sur du papier. Fait que d'avoir des affiches papier de l'époque, avant le coroplaste, dans les années 80, c'est quand même beaucoup plus rare. Ça veut dire qu'ils ont soit été conservés à l'intérieur ou qu'ils n'ont jamais été installés. Ben moi, ça me fascine ce que tu dis là. Moi, dans mon village natal, il y a un bureau de poste. Donc, un endroit où tout le monde va presque, en tout cas, quelques fois par semaine. Et il y avait un poteau d'hydro. Et moi, je le revois encore. Il y a plein de broches dedans. Puis ça, c'est des années de campagne électorale. Mais on ne voit plus ça, des affiches papier. Exactement. Mais les gens, c'est ça, avec des clous, brochaient les affiches. Puis là, maintenant qu'on veut installer des affiches avec du coroplaste, avec les tie wraps, puis là, t'es pris dans toutes les broches anciennes. Là, oui. T'as fait ça en basse, toi aussi. Mais c'est ça, tout ça pour dire que l'important, puis mon musée virtuel d'histoire politique du Québec, c'est un peu ça. C'est un message, un cri du cœur ou un message public pour la préservation de notre patrimoine. Que ce soit par mon entremise, que les gens me contactent, pour que je conserve tout ça, ou que ce soit par leur société d'histoire locale ou régionale, leurs musées régionaux. Bien, la société, je me tourne vers les gens de la Société du patrimoine de Louisville, ils ont ramassé le fonds Yvon Picotte. Ça, c'est magnifique. Et là, c'est conservé, ça va durer, magnifique. ça va pouvoir, des chercheurs vont pouvoir aller consulter ça, parce que M. Picotte qui était là des années, c'est toujours le bon lieu pour la bonne chose. Puis souvent, ce qui arrive, c'est que durant la pandémie, on l'a vu, moi je l'ai vu, combien de gens qui m'ont contacté ou que, là maintenant, qui savent que je ramasse des choses, parce que toujours des gens qui apprennent dans mes amis, dans mon monde, « Ah, tu ramasses ça? » Ça fait des années que je ramasse ça, mais ils ne savent pas. Et là, ils me disent, « Ah! » D'autres, on avait ci, on avait ça, mais durant la pandémie, on a fait du ménage, on s'en est débarrassé, tout ça. Donc, tout ça, les personnes vieillissent, les militants prennent de l'âge, leurs enfants, leurs petits-enfants ne savent pas quoi faire avec ça ne les intéresse pas. Les gens décèdent ou déménagent dans plus petit, et là, faut qu'ils élaguent, faut qu'ils fassent des choix. Ouais. Avant le bac de recyclage ou avant le bac d'ordures, c'est important de voir, est-ce qu'il y a... Puis je dis pour le patrimoine politique, mais je pourrais parler de d'autres domaines de collection. Un vieux menu de restaurant qui n'existe plus, ça parle, ça. Le prix, c'était quoi? Un snack bar du coin, qu'est-ce qu'il y avait au menu? Là? Tout à fait. Ça a de l'importance, ça. Exact. Fait que c'est pour ça que moi, je dis que c'est important, avant de jeter, d'essayer de contacter plus souvent les grandes institutions par faute de budget et d'espace, eux aussi, puis aussi de complexité. C'est difficile, mettons, un citoyen qui a, je sais pas moi, 2 affiches électorales d'époque, bien, d'arriver à cogner à la porte de l'Assemblée nationale ou de Bibliothèque Archives nationales du Québec avec ça, c'est quand même un traitement qui prend des fois des mois, même des années, là, à traiter le fond, puis est-ce qu'on va l'accepter ou pas, s'ils l'ont déjà, ils le prendront pas, tout ça. Fait que c'est pour ça que des fois, les gens se retournent vers des sociétés d'histoire locale ou régionales, ou comme moi, parce que je connais la politique, et là,
Moi, après ça, soit j'ouvre des portes ailleurs ou je le conserve pour mes Puis projets. il n'y a pas de mauvais objets, parce que souvent, tu sais, dans plein de domaines historiques, moi, je me suis intéressé particulièrement au hockey dans ma région natale, au centre du Québec. Peut-être que je vais le faire un jour avec la Mauricie. Mais ce que je veux dire là-dessus, c'est qu'on a parlé beaucoup des Canadiens de Montréal. Tu sais, l'histoire des Canadiens, on la connaît beaucoup, mais il y a une importance à parler du club senior du coin, là, tu sais, Tout à fait. que les gars de village jouaient là-dedans, puis ils se dépassaient, puis là, on rencontrait leurs femmes là, puis etc., etc. Il faut garder trace de ça, puis souvent, on a souvent la grande histoire, on va mettre des grands guillemets, mais la petite histoire, elle est grande aussi. Exact. Et de conserver, tu parlais de. Tu sais, moi, j'aime bien l'art naïf ou l'art populaire. Je reviens à M. Lévesque. Il va dire fatiguant avec son Lévesque. Non, non, je ne suis pas fatiguant. Mais René Lévesque, il y a beaucoup de gens qui ont fait des œuvres d'art Oui. sur René Lévesque. Des dessins, des sculptures, puis tu en as des pièces comme ça. Ça, c'était Tout à fait. des gens qui. Moi, je l'aime, M. Lévesque, puis là, je gosse son affaire en Et bouche. jusqu'à aujourd'hui. Ah, il y a des gens qui continuent de Jusqu'à créer. aujourd'hui. OK. Il y a des œuvres d'art ou des dessins ou des représentations graphiques de René Lévesque qui continuent. Puis on en voit beaucoup sur le numérique. Sûrement que l'intelligence artificielle, Ben, si j'ai on vu pouvait... passer ça sur TikTok, une vidéo René Lévesque qui parle. Exact. Fait que maintenant, Ouais. c'est une nouvelle forme Oui, oui, oui. de représentation D'art. OK. des premiers ministres. Mais dans les premiers ministres du Québec, là, où il y a eu le plus de représentation du premier ministre, c'est René Lévesque, assurément. Que ce soit par l'art populaire, les statuettes, les caricatures, les dessins, les livres, Ben oui. les séries télé. Il y a quand Oui, même eu 2 séries oui. télé sur René Lévesque. Il y en a eu une sur Duplessis. Et dans plein d'autres formes de ces représentations. Et René Lévesque, malgré tout, est quand même le premier ministre le plus apprécié, le plus respecté des Québécois et même, je dirais, des Canadiens. Quand on demande dans les grands Canadiens, Oui, ça peut être étonnant. pour les ouais. Canadiens, Ouais. René Lévesque fait partie, et pourtant, c'était Puis- tout sauf un puis- fédéraliste. Puis évidemment, là, ça change avec les années, mais les artistes étaient souvent très souverainistes. Donc, des Il a eu droit rassemblements- même à des chansons, Ben René oui, Lévesque. ben oui, sur lui. Il y a eu Ben d'autres moi, j'ai premiers vu ministres. Jacques Michel, là, qui est décédé quelques semaines avant, au moment où on se parle. Les Cowboys fringants Oui, avaient Lettre à Lévesque, une très belle chanson Jacques sur Michel, en tout lien ça. avec René Puis Lévesque. il y avait le fameux Demain nous appartient, qui ne parlait à pas de fait. René Lévesque directement, mais qui était C'était la chanson thème du de Parti 76. québécois, qui est resté. Et que le Parti québécois a remis, Stéphane Venn. a remixé, là, d'ailleurs, pour une nouvelle version, parce que c'est le 50e anniversaire de cette année de 76. l'élection de 76. Tantôt, il était question du sport, Oui. amateur de sport, mais je comprends du Canadien. Ben, des Nordiques aussi. Bon, Ben, des du sport Nordiques. local aussi. Oui, oui. Le Quel- hockey. Ça, on va- Quel premier ministre du Québec a un lien avec un lien intime avec un club de hockey, les Nordiques dans ce cas-ci? Ben, Jean Lesage. Exactement. Était du conseil Était le d'administration. président du- Avant les... Fait que quand on a fait l'exposition sur Jean Lesage, Ouais. on avait amené des petits artefacts des Nordiques, des autocollants, macarons. On mettait ça dans nos caissons au Salon des collectionneurs, puis le monde passait et disait pourquoi vous avez du stock des Nordiques dans vos expositions d'artefacts? Ça n'a pas rapport avec la politique, tout ça. Et là, c'était notre ligne pour accrocher les amateurs de sport, bonsoir, à s'intéresser à notre kiosque sur la politique Ben oui. et de faire un lien avec Jean Lesage. Et même lors de ses funérailles, une belle une du Journal de Québec, je crois, qu'on voit là, le défilé, le cortège là, pour les funérailles de M. Lesage. Puis on voit la limousine avec les fleurs des Nordiques de Québec. Le logo des Nordiques. Oui, en hommage. Puis il y a une à belle Jean photo lorsque les Nordiques sont rentrés dans la Ligue nationale en 79. Le premier match au Colisée, je pense que c'était contre les Flames d'Atlanta. Tu vois Marcel Aubu faire la mise en jeu. Il y a John Ziegler, qui est le président de la Ligue nationale. Il y a René Lévesque, qui est premier ministre du Québec à ce moment-là. Et tu as Jean Lesage, qui est Oui. là lors de la mise au C'est ça, jeu. qui a pas mal quitté dans ces années-là. Ouais, Lui, il ouais. était plus avant la Ligue nationale. Ouais, qui est décédé, je pense. Puis il y a eu un prix. années. Il y a eu la Coupe Jean Lesage Ah. pendant quelques années. Ah, ça, je savais pas. Dans notre exposition, en faisant l'exposition, j'ai trouvé ça, une Le photo. trophée? Oui, OK. il y a sa photo de Jean Ah. Lesage dessus qui a été quelques années. OK. Comme l'impression que quand ils se sont joints
À un moment donné, là, la Ligue nationale a peut-être voulu contrôler les prix qui Oh, étaient remis oui. et tout ça. Fait qu'ils ont arrêté ça. Là. Mais un Fait- lien avec le sport. Bon, fait que là, on parle beaucoup d'histoire. On va aller dans le présent. Parce que là, on a parlé. Bon, ici, c'est comme ton endroit à toi. Oui. Tu as eu la bonne idée de dire, moi, j'ai des pièces intéressantes que je veux faire connaître. Donc, tu as créé un musée virtuel. C'est comment il s'appelle le nom? C'est là? le Musée virtuel d'histoire politique du Québec. Site web. C'est un site web, OK. mais c'est un nom pour... Je voulais montrer que c'était pas juste un site web où on mettait des informations. OK. Moi, je veux que les gens qui visitent mon site vivent une expérience comme s'ils étaient dans un musée sur une exposition sur un premier ministre. Il faut voir que mon idée est partie durant la pandémie. On ne pouvait pas rien faire. On Ouais. restait dans nos sous-sols. Pour ma santé mentale, je me suis dit, il faut que je me trouve un projet plus grand que moi. Et là, je me suis dit, ben, je vais rendre accessible une partie de ma collection. Je vais prendre des photos de mes objets, numériser des documents, puis je vais mettre ça sur un site web. Là, je me suis dit, je ne peux pas faire un genre de catalogue, ça n'intéressera pas personne. Fait que j'ai commencé à mettre des textes, à faire de la recherche, puis à construire, raconter l'histoire de premier ministre, ou l'histoire d'élections, ou des thématiques. Il y en a une sur les femmes et la politique, une sur le tourisme, qu'est-ce qu'on peut visiter au Québec en lien avec la politique. Donc, je raconte une partie de l'histoire du Québec politique, mais par les objets. Et à la base, c'était de ma collection. Maintenant, j'ai élargi. Là. J'ai des gens qui me prêtent des objets, des photos, des numérisations. Même des pelles. Effectivement. Mais là, ça, je l'ai ramassé pour vrai, là, Oui. dans ma collection. Mais des fois, il y a des gens qui Oui. me prêtent de leur collection. Ils veulent conserver les choses, Oui. mais ils me Ils te prêtent... permettent de numériser, Exact. de prendre en photo. L'Assemblée nationale aussi me prête beaucoup de leurs documents, etc., pour mes expositions maintenant. Parce qu'un objet, tu sais, un objet, c'est un objet. On peut le trouver beau, on peut à le fait. trouver, mais s'il n'est pas mis en contexte, Exact. s'il n'est pas expliqué, c'est moins intéressant. Donc, toi, tu veux expliquer Exact. l'objet. OK. Et là, quand les gens visitent une exposition, ben c'est comme un peu comme dans un musée. Tu rentres, là, il va y avoir un espace en blanc avec le texte, comme si on lisait un panneau sur un mur. Puis après ça, il va y avoir une zone de couleurs. Si le premier ministre a un bleu PQ, ben, la couleur va être bleue, un rouge libéral. Et là, c'est les objets, les artefacts en lien avec le texte qui vient d'être dit. Mettons, l'élection d'un premier ministre, il va avoir la description de son élection, etc. Puis après ça, il va y avoir quelques artefacts en lien avec les affiches électorales, puis tout ça. Comme si les gens visitaient une exposition, lisent un panneau, puis après ça, il y a une vitrine avec des objets dedans et des c'est descriptions. intéressant. Fait que c'est ça l'idée. Malheureusement, dans un monde idéal, ce serait en 3 dimensions, puis les gens oui. pourraient se promener avec des cases de réalité oui. virtuelle, tout ça, mais c'est pas ça. Et dans un monde encore plus idéal, il y aurait un vrai musée avec des vraies expositions Qui en permanence. sait? Qui sait? Mais c'est un peu pour ça. Je me suis dit, attends, avant le grand soir où ça arrivera, Ouais. ben, avec les modestes moyens, parce que je ne suis pas subventionné pour ça, là, tout ça, ça sort de ma poche. là. Oui, oui. C'est moi Mais tout tu seul. fais là. œuvre. Exact. C'est ça, faire œuvre. Parce Tu- que c'est ma passion, tu mets ton parce que c'est jalon, mon loisir. Tu vas peut-être tendre de flambeau à quelqu'un Tout à d'autre fait. à un moment donné. Et qui là, va maintenant, ben, continuer. je me suis trouvé des complices dans ça, Oui, ben, comme la- Alain Lavigne qui vient m'aider, et la Société du patrimoine politique du Québec. Eux, c'est une organisation qui a été fondée par Marcel Masse, qui a été ministre sous Daniel Johnson père à Québec, à l'Union nationale, et a été ministre sous Brian Mulroney à Ottawa, était entre autres ministre de la Défense nationale. Et Marcel Masse, il y a 25 ans cette année, a fondé la Société du patrimoine politique du Québec dans le but de, justement, un peu Conserver. comme mon musée, Ben oui. mais finalement, ça n'a jamais été un centre d'archives comme c'était prévu au départ. Et maintenant, au départ, on faisait plus des colloques scientifiques avec des professeurs. Ça, c'était plus universitaire. Et là, maintenant, depuis quelques années, c'est maintenant des activités populaires. Donc, on organise des expositions vraiment en salle. Ben oui, ça c'est intéressant parce que la politique, c'est le summum du phénomène populaire. Tout à fait. Parce que ça base sur les votes. Et il y a une chose que j'ai vue, moi, qui m'a fasciné. Tu as des vieilles boîtes de vote, des vieilles Des urnes urnes électorales, oui. en métal. En métal. À l'époque, c'était en métal. OK. Fait que- J'en ai de l'époque, au fond, c'est pas clair là, que ces urnes-là, de quelle époque ont été servies, mais à partir des années de Maurice Duplessis, c'était en métal, puis ça peut se rendre jusqu'au référendum de 80 à peu près. Ouais. Parce qu'au référendum de 80, là, ils ont collé le nouveau logo du directeur général des élections. Qui n'existait pas avant. Ben, Il il y avait une n'existait pas. entité qui faisait ça. Oui, mais mais là, qu'il n'y avait on- pas. Oh, C'était Province de Québec, Province of Quebec, là, sur les ouais, boîtes. ouais. Là, c'était bilingue en plus, là, Ah, en ouais. métal. Et après ça, ça a été les boîtes en carton comme on connaît maintenant. OK. Ce qui a fait en sorte qu'il y a eu des légendes urbaines avec des boîtes en métal avec des doubles fonds Ben oui, qui arrivaient avec. Il y avait déjà un fond qui était. Il y déjà avait un peu rempli. Et
La légende dit que Maurice Duplessis avait déclaré à un moment donné, parce qu'il y avait eu un taux de participation de plus de 100% qu'on ne pouvait pas... Freiner la popularité de Exact. l'Union nationale. Mais au moins, il y a eu de la fraude, mais au moins, c'était moins pire que du temps des patriotes. Ah oui, Comment on votait, c'était dans la maison quelqu'un, oui, on rentrait dans la maison et on disait, moi, je vote un oui. tel. Mais de façon verbale, là. Jusqu'en 1871, donc les 2 premières élections du gouvernement du Québec après la Confédération, c'était des votes à voix haute. Ben oui. On votait. Et là, il y avait. Quand ça faisait une. Parce que c'était sur plusieurs journées, le vote. Quand ça fait une heure qu'il n'avait pas passé À peu près, oui. Et là, il y avait des gens, des adversaires qui bloquaient le chemin pour que. Les bons votes sont rentrés. Ben oui. On n'a pas besoin des autres. Là, vu que Fait ça qu'ils fait une heure bloquaient. que ça n'a pas C'est voté, ça. il n'y a personne, on ferme le bureau de vote. Fait que là, Exact. les autres sont restés à la porte. Hey, c'est quelque chose. Puis moi, est-ce que tu sais, on parlait d'art populaire tantôt, il y a des gens qui nous regardent dans Masquinongé, peut-être dans d'autres secteurs du Québec. Vous n'êtes pas un ancien député comme toi, mais vous avez été un militant, vous avez été quelqu'un qui s'est intéressé à la chose politique. Tantôt, tu disais, tu sais, le bac de récupération. Avant de mettre dans le bac de récupération, même si c'est à petite échelle, Ah oui, tout à fait. tu sais, on peut parler, c'était un dessin qui a été fait, un vieux procès-verbal d'association de comté. On rentre en contact avec toi. Tout à fait. Puis souvent, les gens disent on va faire du ménage, puis on va te revenir. Si vous insistez beaucoup, OK. Mais moi, j'aime ça moi-même faire le tri. Parce que des fois, pour quelqu'un, un vieux document, puis ils vont dire je ne peux pas vous donner ça, c'est tout brisé, c'est tout. Entre un artefact, mettons un dépliant ou une affiche à moitié déchirée Puis pas de et n'avoir. pas l'avoir, Ben oui. j'aime mieux la version déchirée qu'elle soit retrouvée au recyclage, mettons. Ben oui, ben oui. Puis c'est ça. Puis, tu sais, des pièces, tu sais, tantôt, on parlait que notre histoire est beaucoup montréalaise Oui. et beaucoup ville de Québec, mais d'avoir des preuves d'action politique au niveau municipal Tout à fait. aussi. Tu ramasses-tu municipal aussi? Un peu moins, parce que OK. là, il Mais- faut toujours se Ben oui. concentrer. Puis le municipal, ça n'a comme plus de fin, parce que Oh chaque oui. municipalité. Oui. Mais quand, mettons, des fois, il y a des députés qui ont été aussi au municipal, ont été maires, conseillers, etc. Là, c'est intéressant, puis tout ça. Mais encore là, si quelqu'un m'arrive avec ça, tu sais, je ne cracherai pas dessus, puis je ferai pas de détour pour aller le chercher, mais c'est quand même intéressant où je vais m'assurer que cette personne-là soit mise en contact avec le bon lieu qui peut être intéressant pour que ça ne se perde pas. Et je lance une perche, bon, documents écrits, œuvres d'art, bustes, photos. Oui, oui. Tout à Parce fait. que là, mettons, M. Lévesque ou M. Bourassa est venu en campagne électorale dans notre village, puis moi, j'avais pris une photo avec mon fils à côté de M. Bourassa. Ça parle, ça. Tout à fait. Puis je te dis, là, j'ai mis mon père et ma mère sur le dossier. Moi, chez moi, on a une photo de ma sœur qui a, à cette époque-là, 9 ans et qui donne des fleurs lors de la campagne référendaire à Mme Lise Payette. Fait qu'elle est quelque part d'un album chez nous. Fait que là, j'ai mis mes parents sur le dossier. Au moment où on se parle, ils sont en train de chercher la photo. Puis je vais te l'acheminer. Puis Je vais te souvent, pour les l'acheminer. photos, ben, les gens tu sais, ont des liens personnels parce que c'est soit leur grand-père, leur grand-mère Ah oui. ou un membre de la famille dessus, tout ça. Mais le projet, tu sais, ils peuvent conserver la photo, mais une Ouais. numérisation, dans mon Ben cas, peut faire la job. Ben oui. Puis des fois, c'est que j'ai pas de projet sur ce sujet-là ou sur cette personne-là ou sur ce premier ministre-là à ce moment-ci, mais éventuellement, je peux en avoir. Et aussi sur ma page Facebook, je fais en quelque sorte des genres d'éphémérites, là. Oui, Donc, les anniversaires, aujourd'hui, telle année, il y avait une élection, etc. Et là, mon but, c'est d'en faire davantage, mais de sortir, parce que là, j'ai fait beaucoup les premiers ministres, leur date de naissance, de décès, qui sont devenus premiers ministres, les élections. Là, je veux faire les chefferies, les courses à la chefferie, Oui. donc avec des artefacts de courses à la chefferie, Ben qu'il oui. y a eu telle partie, parce qu'il y a tellement eu de courses à chefferie dans les derniers mois au Québec que ça m'a donné le goût de raconter cette histoire-là. Mais aussi, éventuellement, pour des journées importantes, mais tu sais qu'un tel député, tel ministre a été élu ou qui a fait un geste significatif, tout ça. Fait que je veux diversifier mes publications pour rejoindre davantage de public et encore là, que les gens s'approprient le patrimoine politique Ben du oui, Québec. ben oui. Parce que c'est nous, c'est l'expression de ce que nous sommes. Et comment on rentre en contact avec toi? On a des pièces, on voudrait te faire des suggestions, on a du matériel qu'on voudrait t'acheminer, qu'on voudrait te passer ou qu'on voudrait te donner, tout simplement. Comment on fait tes coordonnées? Dave? Le musée peut être visité au www, donc www.politiquequebec.com.
Et il y a une page qui s'appelle Musique, que là, on peut me contacter là, par courriel pour m'offrir des choses, des artefacts ou des informations ou des témoignages. Ça peut être aussi des anecdotes. Ben Et ça, oui. c'est intéressant aussi. Là. C'est pas toujours être obligé d'être du visuel. Des fois, des vieilles anecdotes, ça peut être intéressant aussi. Puis tout ça. Sinon, ben, par la page Facebook de mon musée ou ma page Facebook là, professionnelle là, que j'ai. C'est pas mal les façons qu'on peut me joindre. Il n'y a pas de musée physiquement que les gens peuvent visiter. Là, souvent, les gens me disent ah, on peut-tu aller voir ta collection? Tout ça, malheureusement, non, pour des enjeux d'espace et c'est pas un lieu public. Là. Non, non, c'est pas fait pour ça. On se Mais comprend, là. il m'arrive d'organiser des activités dans des salles, ou etc. Et Mais donc, les gens de société d'histoire, des gens de ben, je bibliothèque... donne des conférences. Bon, on peut te contacter Oui, pour tout ça à aussi, fait. ça peut Puis être intéressant. moi, ce que je fais dans mes conférences, c'est que j'ai quelques sujets de conférences là, sur des Ah. premiers ministres, ou j'en ai une sur nos premiers ministres. Donc, je passe l'ensemble des premiers ministres ou les plus importants, tout ça. Et quand je fais ça, j'en ai fait dans plusieurs régions du Québec, des conférences. J'arrive toujours à la fin en rafale, que j'appelle, avec des artefacts ou des anecdotes sur les députés de la place ou de la région. C'est intéressant. Et là, je fais des recherches, soit dans des vieux journaux, des choses comme ça. Fait que j'essaie de mettre une petite touche là. Et même des fois, les mêmes sociétés d'histoire qui me contactent, eux ont des fonds, puis ils savent pas trop quoi faire avec. Ah Fait oui. que ils m'envoient quelques photos ou quelques affaires, puis là, je peux rajouter à ma conférence. Fait que ça met en valeur leur collection. Ben oui. Et ça montre aux gens dans la salle de dire ah, notre société d'histoire a ça, on ne savait pas, puis on va aller faut consulter Puis, ça. tu sais, il n'y a pas de compétition là-dedans. C'est, moi, ce que je trouve intéressant, puis je salue ce que tu as fait, Dave. Tu l'as fait à la sueur de ton front, à la sueur de ton portefeuille aussi. Oui. Tu as investi beaucoup de temps là-dedans. Moi, je salue ça, mais je trouve ça très significatif que ce pan-là de notre histoire, puis je reviens au petit Dave de 8-9 ans, le garage à son père, tu sais, qu'est-ce qui a tant d'impact dans notre vie? Ce à quoi qu'on participe en votant, en se présentant, en chicanant des fois, en s'entendant aussi collectivement. Mais c'est ça, tu sais, c'est pas un pan de notre histoire à ignorer, c'est un pan à conserver. Tout à fait. C'est un phénomène, comme on disait tantôt, qui est peu pas plus populaire que ça, la démocratie. Là. Au début, je disais que quand j'étais tout jeune, je me suis aperçu que les gens en politique, par leurs décisions, pouvaient changer la vie des gens. Ouais. Avec le temps, je réalise que ils ont plus que changé ma vie. Ils m'ont développé une passion Ouais. puis un loisir qui m'occupe depuis que je suis tout jeune, puis qui me stimule, puis qui me fait connaître, rencontrer plein de gens intéressants que j'aurais jamais eu l'occasion de rencontrer En effet. si ça n'avait pas été ce goût-là pour la politique et par la suite de collectionner, puis de... Fait que ça... La politique, pour moi, a changé plus que ma vie, là. M'a donné un loisir puis une passion. Tu as habité. Puis c'est ça qui est important dans la vie, que ce soit n'importe quel sujet, que les gens Ouais, aient une passion puis ouais, qu'ils la développent. Ben, merci beaucoup, Dave Turcotte. Merci de ce beau privilège-là de pouvoir entrer ici, voir tes objets, puis la belle passion que tu communiques. Si vous avez des questions, des interrogations concernant Masquinongé Média, n'hésitez pas à me contacter directement par téléphone, 418-654-8486. Aussi, on a notre page Facebook, TikTok, Instagram, Vimeo, YouTube. Et n'hésitez pas, vive l'histoire, puis merci beaucoup encore, Dave. Ça fait plaisir. Merci.